Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une guidance qui correspond donc à la pleine lune du 16 mai 2022 qui aura lieu à 6h14 heure de Paris. Alors elle se retrouvera sur l'axe Scorpion-Taureau, donc la lune en Scorpion et le soleil en Taureau. La lune sera près du nœud lunaire sud, alors que le soleil sera près du nœud lunaire nord. Ce qui donne quand même une idée en fait de ce qu'il faut lâcher et de ce qu'il faut accomplir. On va laisser le nœud sud pour aller vers le nœud nord. Il y a une logique quand même de changement et d'évolution. En plus, avec l'influence donc d'Uranus qui se trouve dans le signe des taureaux, qui annonce donc les changements. Toutes les pleines lunes font appel à l'émotionnel, au ressenti. Le cartésien est pas forcément n'est pas forcément à l'honneur, on va dire. C'est beaucoup de ressenti. Souvent, des personnes ont du mal à dormir durant la pleine lune. Elles peuvent être un petit peu contrariées, un petit peu énervées, etc. Donc, on est vraiment là dans l'émotionnel et dans ce que l'on ressent. Il y a quand même une dissonance donc par rapport à Saturne et à Vesta, par rapport donc aux deux luminaires, les deux luminaires qui sont donc la Lune et le Soleil. Alors, Saturne représentant donc les ralentissements et les choses qui nous sont imposées, et Vesta qui représente le bien-être. Donc du coup, le fait qu'il y ait une dissonance entre ces planètes, donc entre Saturne et surtout les luminaires, fait que ça va être une pleine lune où les choses seront un peu empêchées. C'est pas une lune qui sera très très active, très très forte. Elle sera forte peut-être visuellement, mais énergétiquement, elle risque d'être contrariée justement par ce Saturne, par ce vieux monsieur qui est lent, qui apporte des transformations qui auront lieu sur le long terme. Donc voilà, du coup, attendez-vous quand même à une pleine lune qui va vers des influences de changement, dans la logique de changement, mais des changements encore lents et qui ne sont pas forcément faits dans la joie, dans l'harmonie. Ça peut être un petit peu morose, un petit peu taciturne. Voilà. Donc, je vais essayer de corroborer cette pleine lune donc du 16 mai 2022 par deux tirages. Un tirage avec l'oracle de Béline et un deuxième tirage que je réaliserai avec l'oracle des maîtres. Alors, on nous montre la carte bleue donc de l'épanouissement, de carte très positive avec la perte ou le vol. Ce qui signifie que du coup, effectivement, on va, comme je vous disais, on va lâcher le karma pour aller forcément vers le dharma, donc le nœud sud et le nœud nord. On doit aller vers certaines choses de notre futur. On doit, pour ce faire, abandonner les choses du passé, encore une fois. De toute façon, c'est cette année 2022 de transition, donc on va souvent répéter que vous devez lâcher le passé pour aller vers votre avenir. Si vous ne lâchez pas, vous n'arriverez pas dans de bonnes conditions. Voilà, vous devez absolument laisser partir ce qui s'en va. C'est très important. Alors là, on nous parle de la clé. Donc, à partir du moment où vous allez laisser ce qui est derrière vous, eh bien, vous allez avoir la clé pour ouvrir les portes qui se trouveront devant vous. Voilà. Donc, vous allez pouvoir ouvrir les portes que vous désirez. Vous avez la clé pour ouvrir et fermer les portes qui se présenteront à vous. On vous dit nouveau départ. On vous dit qu'il y a un départ, on vous dit qu'il y a une idée de mouvement. On dit que vous devez aussi aller vers l'abondance qui peut représenter l'argent, mais également les rapports entre les personnes, effectivement peut-être des nouvelles rencontres, de nouvelles personnes qui vont vous être présentées, que ce soit au niveau amical, familial ou bien amoureux. D'ailleurs, au niveau des amours, on dit que pour certaines personnes d'entre vous, on parle d'amour et on parle de plaisir. Donc on peut parler effectivement d'invitation, de bonne chair, de bonnes relations amoureuses ou amicales. On dit attention quand même pour certaines personnes à ce que l'amour et les plaisirs ne vous rendent pas malade. Donc on parle de faire attention aux excès. Comme je vous disais, Saturne est là quand même pour ralentir.
il est là pour parfois imposer certaines choses. Donc, soyez conscient de ce que vous faites, soyez en conscience dans votre évolution et n'allez pas tous azimuts. Voilà, écoutez bien votre corps et si vous êtes invité, ne mangez pas trop, soyez raisonnable et soyez raisonnable en tout. On vous demande également au niveau de l'amour d'être raisonnable, de ne pas rentrer dans une passion excessive. Voilà, de vivre l'instant présent le mieux possible dans une plénitude, mais pas d'exagération et pas de choses trop forcées ou trop lourdes. Voilà, soyez léger, soyez légère dans vos approches durant cette pleine lune et jusqu'à la nouvelle lune prochaine. Donc les 15 jours qui vont suivre cette pleine lune du 16 mai 2022. Alors, je vais corroborer ce tirage, alors comme je vous disais, avec l'oracle des maîtres, voir ce que l'on nous dit. Alors là, on nous parle de soleil, du soleil, donc de la réussite, et de l'empereur. Donc il peut y avoir pour certaines personnes d'entre vous au niveau professionnel ou au niveau des projets personnels une réalisation importante avec un développement plutôt positif. Ça peut être aussi des personnes qui attendent un prêt, c'est des personnes qui sont en attente pour exercer pour mettre en place leur projet. On vous annoncera des réponses positives. Alors attention toujours avec ce Saturne donc en dissonance avec les luminaires, donc le soleil et la lune, il peut y avoir aussi une réponse positive mais qui peut être aussi remise dans le temps. Il peut y avoir aussi quelques retards ou quelques ajournements. Ce n'est pas grave. Je vous rappelle que dans l'univers tout est juste, donc si pour l'instant les choses ne se font pas, c'est que ce n'est pas le bon moment. Donc ne vous rendez pas malade, acceptez ce qui est et laissez faire les choses. En attendant, il y aura quand même des projets, grâce à l'empereur, pour certaines d'entre vous, des projets qui aboutiront de façon très positive. Alors, on vous parle ici, on vous montre le pape, on vous montre également le monde et l'on vous parle de tempérance. Donc, dans des projets ou même si c'est un développement spirituel, personnel, on vous demande de vous ouvrir au monde, d'être dans une ouverture par rapport aux autres et d'être aussi dans une tempérance. Ça veut dire que tout ne va pas arriver du jour au lendemain, les choses se construisent et lorsque vous serez dans la tempérance, vous obtiendrez absolument ce que vous voulez. Le pape est aussi un symbole quand même, donc déjà spirituel, de stabilité, de pouvoir et aussi de choses pérennes. Ça veut dire que une fois que vous aurez amorcé votre changement ou pour vos projets, avec l'ouverture sur le monde, c'est-à-dire ne pas se fermer aux autres, s'ouvrir au monde et en étant dans la tempérance, vous obtiendrez ce que vous voulez pour une période longue. Voilà, ça sera pérenne, ce sera long. Donc ces transformations parfois mettent du temps à se mettre en place. C'est pour ça qu'on vous dit tempérance. Donc ça se met en place lentement mais sûrement. Et souvent lorsque les choses se mettent en place lentement et sûrement, c'est pour un temps donné qui est plutôt long. Donc c'est pas un soufflet qui va retomber au bout de quelques temps. Donc prenez patience, prenez conscience de ce que vous mettez en place, ouvrez-vous aux autres et soyez patient, une chose après l'autre. On vous parle du chariot et on vous parle également de l'étoile. Donc là, il y a une idée de mouvement. Certains d'entre vous, lors de cette pleine lune, vont devoir se déplacer, que ce soit pour leur travail, que ce soit pour voyager, que ce soit pour le plaisir aussi. On vous parle aussi d'espoir réalisé. Ce qui veut dire que vous obtiendrez également ce que vous désirez dans une notion de mouvement. C'est ce que je vous disais lors des présentations astrologiques, le nœud sud lunaire et le nœud nord lunaire. On vous demande de lâcher ce qui était pour aller vers ce qui va être. Donc il y a une idée quand même de mouvement. On vous dit qu'à condition que vous soyez en mouvement,
eh bien, vous obtiendrez ce que vous voulez. On vous parle de l'étoile, donc des espoirs réalisés. Donc les choses se réaliseront sans souci, à condition de mouvement et de ne pas rester campé sur des positions anciennes ou des schémas anciens qui n'ont plus cours ou qui ne servent plus à rien au moment où l'on parle. Voilà. Et on vous parle également à la conclusion de l'amoureux. Donc l'amoureux qui représente effectivement là dans cette configuration un choix. Vous allez avoir des choix à faire, des choix de lâcher et des choix de prendre. Voilà. Donc il faut être vraiment en conscience. Donc avec le pape qui peut vous aider quand même à réfléchir de façon claire et de façon rationnelle, on vous dit que dans un mouvement, vous aurez un choix à faire, un choix important pour votre avenir, pour des projets que vous pouvez mettre en place. Voilà. On vous parle également de tempérance dans vos projets. Pour certaines personnes, on dit qu'il y aura les espoirs réalisés, mais qu'il est possible que vous deviez faire un choix à un moment donné pour mettre en avant un ou un autre de vos projets. C'est-à-dire que pour moi, il y aura un choix concernant vos projets. Vous ne pourrez pas mener à bien tous vos projets. Vous aurez un choix à faire entre un projet et un autre. Et pour ce faire, vous devez être dans la tempérance parce qu'on me dit qu'il y aura une réalisation certaine grâce à l'étoile. En revanche, cette étoile, on dit quand même tempérance, ça veut dire qu'avec ce Saturne-là qui est toujours là et qui sortira du signe du Verseau le 8 mars 2023, il est possible que vous ayez certains de vos projets qui soient ajournés ou que vous ayez un choix à faire entre un projet et un autre. En tout cas, il y aura bien un de vos projets qui ira au bout et qui sera couronné de succès. On vous dit là également de vous ouvrir au monde. On vous parle toujours de mouvement et de réussite et de choix. Donc n'hésitez pas, on vous demande du mouvement, de l'action. Ne restez pas campé à nouveau sur vos positions. Voilà, c'est la clé pour avancer durant en tout cas cette pleine lune, ou en tout cas la période de cette pleine lune. Voilà. Donc je vous remercie pour cette guidance. Bien entendu, ce sont des guidances généralisées. Donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous désirez une guidance donc personnalisée dans mon cabinet ou bien par téléphone ou bien par vidéo privée, vous pouvez me joindre sur le mail donc raphaeljulian avec 2l.medium@gmail.com pour prendre rendez-vous. Voilà. Je remercie à nouveau les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à la chaîne. Merci de votre présence. Et je vous dis bonne journée à tous, belle journée à tous. N'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre vie. Donc soyez en conscience de ce que vous faites à tout instant et tout ira bien dans un épanouissement et vers la lumière. Je vous souhaite une belle journée à tous. Bye bye.